Bonjour à tous. Nous avons vu hier comment Moïse s'enfuit après avoir tué un Égyptien pour défendre un enfant d'Israël qui était opprimé par lui. Comment il s'enfuit en Madian parce que le peuple ne le reçoit pas comme le libérateur que Dieu aurait envoyé. Moïse a pensé régler un problème, il l'a réglé à sa manière et il s'enfuit maintenant ayant conscience qu'il a tout raté, que tout est perdu. L'histoire se termine là? Pas du tout. Il va se passer des années, 40 années, durant lesquelles Moïse, dans le désert, va apprendre des choses de Dieu. Il va apprendre pour la mission que Dieu lui réserve et qui va se développer alors qu'il atteint 80 ans. Dieu l'appelle alors. Il lui dit « Va, retourne en Égypte, et c'est toi qui vas libérer mon peuple. » Peut-être que Moïse aurait pu dire « Mais attends, mais c'est ce que j'ai voulu faire il y a 40 ans, et ils n'ont pas voulu. » Dieu lui dit « Écoute, depuis 40 ans, tu as appris des choses, et tu as désappris d'autres choses. Maintenant, tu es prêt, va. » Alors Moïse y va. Voyons dans le livre des Actes, au chapitre 7, comment Étienne raconte ce deuxième moment de la vie de Moïse. Au chapitre 7, et nous lirons cette fois-ci les versets 35. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Alors j'avais commencé cette méditation hier en disant « Dieu a de l'humour ». Mes amis, combien de fois dans ma vie j'ai vu que Dieu renversait les valeurs que moi j'avais mises sur des situations, sur des personnes. Et Dieu, au travers de ces retournements, va m'apprendre quelque chose, comme il l'a appris aux enfants d'Israël. Celui que tu rejettes, je vais m'en servir pour ma gloire, et peut-être même pour ton salut. C'est ce qui se passe ici. Le peuple a rejeté l'autorité de Moïse. Moïse qui est venu libérer en tuant un Égyptien. Je suis persuadé que ce n'était pas du tout le plan de Dieu, mais néanmoins il l'a fait. Et puis le peuple l'a rejeté. Et Étienne dit, mais c'est justement celui-là que Dieu a choisi. Dieu l'a choisi parce que même si vous l'avez rejeté, lui, il avait vu sa valeur et il a été capable de l'amener à passer d'une valeur moindre à une valeur extraordinaire, celle d'un métal précieux. Ce Moïse que vous avez rejeté, c'est lui qui va vous libérer. Alors mes amis, soyons attentifs aux signes que Dieu met dans notre vie, aux rencontres qu'il place dans notre existence. Ne soyons pas prompts à rejeter tout cela. Examinons avec soin, prions, parce que parfois Dieu place près de nous des anges qui nous sont envoyés, des messagers qui nous sont envoyés de sa part. Après l'avoir rejeté, Dieu nous donne une seconde chance. Alors si c'est le cas, saisissons-la, parce que c'est bien par lui ou par elle que Dieu veut nous sauver ou nous donner une réponse aux questions qu'on lui a posées.